Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite c'est les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du ziar pré-Magal, une tradition que le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veut respecter. Il est attendu aujourd'hui à Touba pour une visite de courtoisie dédiée au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Nous y reviendrons en détail dans cette nouvelle édition du soir. Et puis, devant le refus du patronat de signer une convention déjà négociée, le syndicat national des travailleurs ont convié toute la presse pour dénoncer ce qu'il appelle une injustice. Ils pensent que leur doléance est tombée dans l'oreille d'un sourd. Vous suivrez leur réaction dans cette nouvelle édition du soir. Et puis, le ministre des Infrastructures et du Transport, M. El Malik Ndiaye, promet une forte présence des forces de l'ordre sur l'autoroute lors de son déplacement à Touba. Il a également évoqué un bon nombre de mesures pour éviter les accidents durant ce grand rendez-vous religieux. Vous suivrez sa réaction dans ce journal du soir. Et pour terminer, Actu Sport, le Sénégal a battu la Hongrie à un score de 63-61. Une première victoire des Lions en match d'ouverture. Nous y reviendrons également plus amplement dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, il est 20h03 exactement. Je vous l'annonçais en titre. Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera à Touba ce lundi. Le président de la République du Sénégal est attendu ce lundi à Touba pour une visite de courtoisie chez le khalife général des Mourides en prélude du Grand Magal prévu vendredi. Cette visite, connue sous le nom de ziar pré-Magal, est devenue une tradition pour les chefs d'État sénégalais, marquant ainsi son attention aux valeurs religieuses et culturelles du pays. Il s'agit de sa troisième visite pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La première s'est déroulée peu après son accession au pouvoir, où il avait rencontré le guide religieux de Touba pour recevoir ses prières et bénédictions, un geste symbolique visant à assurer un mandat de 5 ans placé sous le signe de la paix, du développement et de la cohésion nationale. Et puis parlons d'assurance. Le bras de fer persiste entre le syndicat et le patronat. Face à la presse, ce lundi 19 août, le syndicat national des employés et cadres des entreprises d'assurance dénonce le refus persistant du patronat de signer la convention déjà négociée. Les travailleurs disent être prêts être dans le tourment depuis quelque temps, car selon eux, le patronat fait le mort et reste sourd au dialogue. Amsatou Gano pour plus de détails. Le torchon brûle entre le syndicat national des travailleurs et cadres des entreprises d'assurance et le patronat du secteur. Les travailleurs dénoncent le refus systématique de leurs employeurs de signer une convention déjà négociée. Malgré les concessions faites de notre côté, le patronat, l'association des assureurs, persiste dans son refus de reconnaître et d'entériner les droits fondamentaux des travailleurs. Cette attitude est non seulement injuste, mais elle porte également atteinte à la paix sociale et à la motivation des employés qui sont le moteur de notre secteur. Prenant part à la conférence de presse, la CNTS a exprimé son indignation face à ce refus. Cependant, elle n'exclut aucune procédure réglementaire qui permettrait de trouver des solutions. On n'exclut rien du tout. Toute procédure réglementaire qui nous permettra d'aboutir à une solution sera la bienvenue. Donc, ce que je voudrais dire surtout, c'est d'affirmer notre engagement à vos côtés, camarades, notre soutien sans faille, parce qu'on ne saurait aussi laisser des gens torpiller les droits des travailleurs impunément.
Ainsi, en refusant de signer la convention, les employés risquent de se retrouver dans des conditions précaires. Face à cette situation, les travailleurs lancent un appel aux autorités. En refusant de signer la convention déjà négociée, les employeurs maintiennent les travailleurs dans une misère persistante et l'avenir même du secteur est menacé. Nous appelons solennellement le patronat, l'association des assureurs, à reconsidérer sa position pour faire preuve de responsabilité sociale. Parlons santé. Le maire de la ville de Dakar a lancé officiellement le démarrage de la prise en charge des malades hémodialysés au centre hémodialyse Khalifa Ababakar Sall de Liberté 6 lundi 19 août. 7 mois après son inauguration, le centre a reçu ses premiers patients. Écoutons à ce propos Djibril Faye, le directeur de l'action sociale et des services à la mairie de Dakar au micro d'Aïssa Touba. Ce centre vient de démarrer ses activités. Et ça fait 7 mois, jour pour jour, parce que le maire l'avait inauguré le 19 janvier 2024. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2024. Donc 7 mois, jour pour jour, donc le centre démarre ses activités. Par pur hasard du calendrier. Ce qu'il peut apporter, c'est le démarrage de ses activités aux malades des insuffisants rénaux. C'est de les assister à pouvoir faire les dialyses dans des conditions optimales et surtout dans des conditions de gratuité. Parce que ce centre vient renforcer le dispositif de dialyse au niveau du Sénégal et particulièrement dans le département de Dakar, qui, comme vous le savez, a des centres, mais la plupart des centres sont des centres privés et que les différents insuffisants rénaux peinaient à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir assurer leur dialyse de manière convenable. Pour le moment, nous avons démarré avec 10 malades qui vont être dialysés le matin et 10 malades le soir. Donc ça nous fait 40 pour la journée d'aujourd'hui. Mais à terme, l'objectif c'est d'avoir 80 dialysés par jour. Et l'objectif le plus lointain c'est de faire des 240 avec 3 branchements par jour en H24. Ce centre dispose de 40 générateurs, donc ce qui le place actuellement au Sénégal comme le premier centre de dialyse en termes de capacité. Donc toutes les commodités existent, comme vous avez bien dit, c'est du matériel tout neuf, donc des salles bien climatisées, une pharmacie bien approvisionnée. Oui, le coût injecté, on l'a eu à le dire, c'était à 385 millions, donc je crois que le maire en a parlé lors de l'inauguration. Et puis le Sénégal qui franchit une étape importante dans le développement de la technologie et de la science en se lançant avec succès dans son tout premier satellite Gaïndé-Sat SA, conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais en partenariat avec le Centre spatial universitaire de Montpellier. Ce satellite marque l'entrée du Sénégal dans le domaine de l'espace. Les détails avec Mansour Diassé. 16 août 2024 restera gravé dans l'histoire du Sénégal comme le jour où le pays a fait son entrée officielle dans l'ère spatiale. La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé des États-Unis dans le cadre de sa mission Transport 11, emportant à son bord 116 petits satellites, dont le tout premier satellite sénégalais Gaïndé-Sat A1, une avancée majeure du Sénégal vers la souveraineté technologique qui réjouit le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Le lancement de Gaïndé-Sat A1 représente l'enthousiasme d'années d'efforts et de planification. Il témoigne de l'ambition du Sénégal de développer ses capacités techniques et scientifiques tout en renforçant sa position sur la scène internationale. Gaïndé-Sat est chargé de missions cruciales pour le développement du Sénégal. Parmi ses principales missions, on peut compter la collecte de données pour diverses agences étatiques, notamment la direction de la gestion de la planification des ressources en eau DGPRE. Gaïndé-Sat fournira des données précieuses pour mieux gérer les ressources en eau du pays. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM. Le satellite aidera à améliorer les prévisions météorologiques et la sécurité aérienne, mais aussi contribuer à la surveillance et à la gestion des lacs et cours d'eau du Sénégal. L'Union nationale des mutuelles de santé communautaire en assemblée générale extraordinaire à Thiès ce week-end a réfléchi à la validation
de nouveaux textes en vue de fusionner en une mutuelle nationale et mettre en place un système de protection sociale pour les acteurs de l'informel et du monde rural. Khady Fall était notre représentant à Thiès. Cette rencontre, c'est de valider les nouveaux textes de la mutualité communautaire parce que nous allons changer de forme organisationnelle pour nous fusionner et aller vers une mutuelle nationale avec des démembrements dans toutes les régions, tous les départements et toutes les communes du Sénégal. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est que nous allons intégrer de nouvelles prestations pour renforcer la protection sociale des Sénégalais, notamment des populations de l'économie informelle et du monde rural. Et puis, le service d'hygiène de Tambacounda a procédé à une opération de saupoudrage et de destruction de gîtes larvaires durant 2 jours. L'objectif est de débarrasser la ville de la présence de moustiques et d'autres insectes en cette période hivernale afin de lutter contre le paludisme qui sévit dans cette région. Adjudant Moussa John, chef sous-brigade d'hygiène de Tambacounda, au micro d'Amadou Diallo pour plus de détails. Ça fait partie de nos activités pendant l'hivernage que nous faisons chaque hivernage. L'objectif, c'est de lutter contre, de diminuer la densité des moustiques, ouais, et les insectes aussi. En principe, on le fait pendant et après, même l'hivernage. Donc ça doit être 2 opérations. Les moyens mobilisés, on a été appuyés par la mairie, mais également par la brigade régionale d'hygiène. Comme vous le constatez, on a été appuyé même avec les éléments de la brigade de Kidira. Un paquet d'activités qui, même au-delà de ces activités, il y aura des activités de sensibilisation, mais de délarvation aussi au niveau des eaux stagnantes. Nous allons effectuer ces activités-là, de délarvation, de saupoudrage et de sensibilisation de la population sur les mesures d'hygiène. Tous les quartiers de la commune de Tamba seront saupoudrés. C'est une méthode de lutte contre le paludisme, parmi tant d'autres méthodes aussi. C'est une méthode efficace, très efficace. Et puis l'amicale des anciens délégués de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a organisé ce dimanche une journée de retrouvailles et de réflexion à l'université en question, une rencontre qui avait comme objectif de formaliser la plateforme des anciens délégués de l'UCAD, une invitation visant à renforcer la solidarité entre anciens étudiants et apporter leur contribution au développement de l'université. À cet effet, écoutons Tamsir Bahoum, reporter général de l'Assemblée générale, au micro de Mansour Diassé. Les anciens étudiants de la diaspora qui sont aujourd'hui même ceux qui sont actuellement dans le pays, nous nous sommes organisés et nous avons dit qu'il faut aller vers l'Assemblée générale pour véritablement mettre quelque chose de concret qui va nous permettre véritablement d'être reconnus par l'État du Sénégal et de mieux, en tout cas, apporter notre contribution dans le domaine de l'éducation, mais aussi de l'enseignement supérieur. C'est l'objet de cette réunion et nous félicitons tous les collègues, tous les anciens délégués qui ont quitté. Certains ont quitté la France, d'autres le Canada, d'autres ont quitté, en tout cas, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Tout le monde est là. Les autres sont en train de suivre l'Assemblée générale par, en tout cas, via Google Meet. Mais aujourd'hui, une bonne présence d'anciens délégués est dans la salle. Depuis la création de cette université, des différentes générations d'étudiants se sont passées par là. Et les autorités avaient pris des textes pour véritablement faire de telle sorte que dans les facultés, 5 facultés et écoles et instituts, qu'il puisse y avoir des gens qui seraient élus par leur père, qu'on appelle des délégués, des amicales. Et ces différentes générations de délégués ont quitté l'université depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et vers les années 2018, il était important pour un groupe restreint, dirigé par le camarade Aliou Faye, il faut citer son nom,
de créer un groupe WhatsApp en 2019 pour que nous puissions en tout cas nous retrouver autour de l'essentiel, c'est-à-dire quelle devait être la contribution des anciens étudiants pour la bonne marche de l'université Anta Diop. Accident de la route samedi, un grave accident s'est produit à Koumpentoum faisant 8 morts sur le coup qui s'ajoute aux séries d'accidents constatées dernièrement. Pape Niang, président du regroupement des transporteurs de la gare routière de Tamba, fait le diagnostic et pointe du doigt l'État du Sénégal. Pour lui, l'État est le principal responsable. Pape Niang, le président des chauffeurs de la gare routière de Tambacounda, au micro d'Amadou Diallo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis Magal Touba 2024, le ministre des Infrastructures s'est rendu à Touba pour les besoins du Grand Magal. El Malick Ndiaye annonce une forte présence des forces de l'ordre sur l'autoroute notamment. Il évoque également un certain nombre de mesures pour venir à bout des accidents, indexant la fatigue accumulée par les chauffeurs comme étant la première cause de ces drames. Il est au micro d'Adamaba. Encore des pertes de vie humaine. Comme vous le savez, il y a une recrudescence des accidents. Nous sommes en train de prendre plusieurs mesures complémentaires afin de pouvoir juguler cette question. Il y a des facteurs techniques, il y a des facteurs liés à l'environnement comme l'infrastructure, mais aussi il y a le facteur humain qui constitue le plus gros pourcentage. On attend d'avoir les résultats de l'enquête, mais même pour hier, les services techniques soupçonnent en tout cas que le chauffeur peut-être s'est endormi au volant. Ce qui nous fait penser en tout cas à travailler davantage sur la formation des chauffeurs, mais aussi la façon de délivrer les permis, de renforcer en tout cas les critères pour être sûr que ceux qui auront des permis professionnels, des permis de transport de marchandises et de personnes vont en tout cas passer tout le processus nécessaire pour être des chauffeurs aguerris. Mais aussi le management de la fatigue, c'est extrêmement important parce que les chauffeurs ne se reposent pas. Nous avons un programme national pour en tout cas une mise à niveau des routes nationales, à savoir l'élargissement des routes nationales, mais aussi le développement du réseau autoroutier pour en tout cas régler le problème du point de vue de l'environnement. Il y a des centres de contrôle technique aussi, il y a un projet de 17 centres de contrôle technique aujourd'hui qui est en cours et qui avance très bien, mais aussi des centres de passage d'examen. Donc c'est une batterie de solutions qui nous permettra de régler définitivement ce fléau. Restons avec les accidents. Les cas se multiplient en cette période d'hivernage, défaillance pneumatique ou panne de voitures. En tout cas, en l'espace d'une semaine, plus de 10 morts. La crainte est grande. Un tour chez les garagistes nous permet de faire le constat. Un reportage de Fatou Matassey. Bon, rebond, lit de poule, rempli de cocktails d'eau pluviale et de sel qui dégouline des fosses septiques, rendant la route impraticable. En cette période d'hivernage, c'est la croix et la bannière pour les automobilistes. Bu liggéey bi taw bi commencé kenn du mën a génn pour liggéey parce que foo jaar da ngay gis ne dafa am ndox comprendre doo mën a génn ba mën liggéey quoi parce que fii naka jekk di nekk chaque nawet day fees dell kenn du mën a jaar fii biir marché Grand Yoff bu feesee zone de captage bi fees fii fees doo am foo jaar te biir koñ yi noonu la mel boo xoolee koñ bële na le ba CM Grand Yoff foo dugg doo jàll. Donc les voitures rentrent dans l'eau, il y aura des problèmes parce que les voitures aussi sont trop bas. Donc en bas, il y a seulement ils ont mis des protections. Les protections avec l'eau là, avec le sable, quand ça rentre sur le caoutchouc, des protections qui sont à terre en bas là, donc ça prend de l'eau et des choses. Donc ça trouvait que ça va amener des problèmes quoi. Donc pour les voitures aussi, des choses électroniques. Donc ils n'osent pas rentrer dans l'eau en plupart quoi. Quand ça rentre dans l'eau, il y aura des problèmes. Outre ces pannes de voitures, les défauts pneumatiques. Ils sont souvent cités comme cause principale de
cas d'accident mortel. Nous sommes chez les vulcanisateurs. Ici, on rafistole les pneus pour les remettre à l'état. Nioro Faye nous en parle. Il est nécessaire de se procurer des pneus en bon état, car ils ont plus de durée de vie que ceux en mauvais état. Dans les normes, les automobilistes qui se procurent des pneus d'occasion doivent les changer tous les 6 mois. C'est plus sûr, car cette négligence fait partie des facteurs qui causent souvent ces accidents. Rouler pendant l'hivernage comporte beaucoup de risques. L'imprudence des conducteurs conjuguée avec le non-respect des règles de conduite, le défaut de maîtrise, l'état défectueux des routes et le défaut pneumatique sont autant d'éléments qui causent les accidents. Face à cette situation, les autorités sont interpellées. On retourne à Touba, une délégation de l'ARTP avec à sa tête le directeur Daïrou Cham était à Touba pour constater de visu les dispositions prises par les différents opérateurs téléphoniques en vue d'une bonne couverture du Grand Magal de Touba. En croire le Cham, cet événement nécessite une bonne fourniture de services en faveur des usagers tout en invitant les opérateurs au strict respect du cahier de charge. Adamaba pour plus de détails. Nous avons effectué une visite auprès d'abord de l'opérateur Orange Sonatel, ensuite de l'opérateur Free et enfin pour terminer avec l'opérateur Expresso. Nous pouvons dire que les dispositifs que les opérateurs nous ont décrits, comme nous le leur avions signifié, nous ne saurons les féliciter qu'après l'événement. Qu'après l'événement, c'est-à-dire si le Magal se déroule sans dysfonctionnement majeur, ou bien même au cas où il y aurait des dysfonctionnements en cas de force majeure, ces dysfonctionnements seraient pris en charge et relevés de façon quasi instantanée pour permettre aux clients, mais pour permettre également à l'ensemble de l'écosystème et à tous les autres services qui se reposent sur leur réseau de pouvoir fonctionner correctement et de délivrer aux pèlerins un bon service, chacun dans son domaine. Donc, en venant cette année, l'innovation, c'est que l'ARTP a eu à effectuer des tests de qualité de service sur l'autoroute Ila Touba que nous avons empruntée. Les tests sont relativement corrects, à l'exception d'un ou de 2 opérateurs qui, sur certains indicateurs, ne sont pas totalement bons. Donc, nous leur avons partagé les résultats de ces tests-là et nous allons suivre avec eux la correction qu'ils vont apporter justement pour que qu'ils soient à un niveau de service qui répond aux standards internationaux et aux objectifs qui sont fixés par la RTP. Actualité internationale, parlons de la guerre Israël-Hamas. Les négociations menées par le directeur de la CIA, les chefs des services de renseignement israéliens ainsi que des médiateurs qatariens et égyptiens, mais sans le Hamas, poursuivent au Qatar. Parmi leurs objectifs, une trêve à Gaza. Pour Washington, celle-ci permettrait d'éviter la riposte que l'Iran promet à Israël, mais sur le terrain, les tensions agitent le spectre d'une escalade régionale. Un récit de Mam Awassal. Les négociations visent à trouver un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages suivent leur cours vendredi 16 août à Doha. Un début prometteur, se félicitait dès les premières heures le porte-parole de la Maison-Blanche chargé de la sécurité nationale, John Kirby, un optimisme partagé par le président américain Joe Biden qui estime même que l'Iran renoncera à ses représailles contre les Israéliens si un accord sur une trêve à Gaza est conclu.
Pourtant, les chances de voir la diplomatie faire taire les armes n'ont jamais semblé aussi minces, car l'Iran a juré de frapper Israël pour lancer un affront. Pour rappel, Ismaël, ancien chef du bureau politique du Hamas, a été assassiné à Téhéran le 31 juillet dans une frappe attribuée à l'État hébreu. Assise à la table des négociations à Doha, Israël continue néanmoins de bombarder Gaza. Sur la frontière israélo-libanaise, les affrontements avec le Hezbollah sont quotidiens et sur le front diplomatique, la chaise d'un belligérant majeur est vide. Le Hamas a décidé de boycotter les discussions en cours. Ce nouveau dirigeant, autant qu'on puisse le savoir, est plutôt partant pour éviter la guerre et essayer d'obtenir une victoire politique. Celle-ci pourrait se concrétiser, par exemple, par le vote d'une résolution du Conseil de sécurité condamnant ce qui s'est passé le 31 juillet. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Israël où il a rencontré le président Isaac pour son 9e voyage dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre. Blinken a ajouté qu'il était temps d'y arriver. Et puis aux États-Unis, Kamala Harris, soutenue par Joe Biden pour devenir la nouvelle candidate démocrate à l'élection présidentielle de novembre, a quitté sa tournée en Pennsylvanie pour rejoindre Chicago. La vice-présidente américaine est assurée d'être investie lundi lors de la convention du parti pour laquelle un dispositif de sécurité très important a été mis en place. Et pour finir, parlons sport, basket, pré-qualification mondiale 2026. Les Lions ont réussi leur entrée en matière au tournoi de Kigali, pré-qualificatif au mondial 2026. Elles ont battu ce lundi la Hongrie sur la marque de 63-61, la première victoire pour les filles de coach Otis Ugly qui ont fait une bonne première mi-temps, remportant les 2 premiers quarts de temps. 37-30, les Lions prennent une bonne option dans cette poule C qu'elles partagent aussi avec le Brésil et les Philippines. Le deuxième match des Lions est prévu ce mardi à 18h contre le Brésil. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette actualité du lundi. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Nos remerciements à toute l'équipe technique ainsi qu'à la rédaction de Global Télévision. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et merci de rester nous pour la bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.